La suite des conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam et la suite de la lecture du livre Al-Kafi, c'est le 8e épisode de la lecture du livre Al-Kafi, les hadiths des imams du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier chapitre du livre Al-Kafi sur Al-Aql, l'intellect, je vais continuer la lecture de ces hadiths. Nous étions dans les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. On va continuer dans cette vidéo, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis, vos questions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés à ce passage, les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous conseille de consulter la playlist de Al-Kafi sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Vous allez trouver cette playlist et tous les épisodes précédents. Ya Hisham, thumma wa'adha ahl al-aql wa raghabahum fil akhirah. Puis Allah dans le Coran, il a donné des conseils aux intellects, aux intelligents, à ceux qui profitent de l'intellect, wa raghabahum fil akhirah, et les a encouragés à se préparer pour l'au-delà. La sourate Al-An'am, le verset 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. La vie dans l'ici-bas n'est qu'un jeu. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. L'autre monde est mieux pour ceux qui sont pieux. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ne raisonnez-vous pas? L'imam continue, Ya Hisham, thumma khawwafa alladhina la ya'qiluna i'aqabahu. Puis Allah a menacé et a fait peur à ceux qui ne profitent pas de l'intellect et qui ne réfléchissent pas sur le châtiment divin. Allah dit dans la sourate As-Saffat, le verset 136 jusqu'à 138, ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Allah parle des châtiments divins et à la fin il dit أفلا تعقلون. Ne réfléchissez-vous pas? Encore l'imam continue la sourate Al-Ankabut, les versets 34 jusqu'à 35. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Nous avons fait descendre un châtiment divin aux gens de cette ville et nous avons gardé des traces, des exemples, des signes, لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui profitent de l'intellect. L'imam continue, Ya Hisham, inna al-aqla ma'a al-ilm. La raison, l'intellect est toujours avec le savoir. Ces deux sont ensemble. Il dit, la sourate Al-Ankabut, le verset 43, tel quel amthal nadribuha linnas, ces exemples, nous donnons ces exemples aux gens, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Seuls les savants comprennent ces exemples, raisonnent sur ces exemples. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Puis, Ya Hisham, ثُمَّ ذَمَّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Puis Allah a critiqué, a blâmé ceux qui ne raisonnent pas. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Lorsque nous leur disons, suivez ce qu'Allah a envoyé, a descendu, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Ils nous répondent non, nous suivons nos parents, nos ancêtres, aveuglement. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ne serait-ce pas possible que leurs ancêtres, que vos ancêtres ne raisonnaient pas, ne réfléchissaient pas, vous les suivez aveuglement? L'imam continue la sourate Al-Baqarah, le verset 100.
71 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِغُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas. C'est comme s'ils sont aveugles, sont sourds. Ils n'arrivent pas à parler ni à entendre parce qu'ils ne raisonnent pas. L'imam continue la sourate Yunus, le verset 42. Encore la sourate Al-Furqan, le verset 44. Encore la sourate Al-Hashr, le verset 14. Et encore la sourate Al-Baqarah, le verset 44. Puis l'imam continue Ya Hisham, thumma dhamma Allah al-kathra. Ça c'est très important. Oh Hisham, Allah a aussi blâmé la majorité. Comment? Regardez, dans le verset 116 de la sourate Al-An'am, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu suis, tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égarent du chemin de Dieu. Ne dis pas que, par exemple, une telle branche de l'islam est la majorité. Pourquoi vous êtes une minorité? Non. Le fait d'être une majorité ne prouve pas que vous êtes dans le droit chemin. Regardez ce verset du Coran. Encore, l'imam continue la sourate Luqman, le verset 25. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. La majorité d'entre eux, la plupart d'entre eux, لَا يَعْلَمُونَ, ne savent pas. L'imam continue la sourate Al-Ankabut, le verset 63. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La majorité d'entre eux ne raisonnent pas, ne réfléchissent pas. Puis, Ya Hisham, l'imam continue. ثُمَّ مَدَحَ الْقِلَّةِ. Puis Allah a complimenté des minorités. Le fait d'être une minorité. La sourate Saba, le verset 13. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ. Une petite minorité de mes serviteurs sont reconnaissants. La sourate Sad, le verset 24. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Une petite minorité d'entre eux sont obéissants. La sourate Ghafir, le verset 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. C'est l'histoire d'un homme croyant min آل فرعون, dans la famille de Pharaon. La majorité suivait Pharaon, mais un seul homme était croyant. يكتم إيمانه, il cachait sa foi. Une minorité. La sourate Hud, le verset 40. وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Sauf une minorité, peu nombre de gens en ont cru. L'imam continue la sourate Al-An'am, le verset 37. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. La plupart d'entre eux ne savent pas. L'imam continue la sourate Al-Ma'ida, le verset 103. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. La plupart d'entre eux ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas. Ceux qui raisonnent sont vraiment peu nombreux. L'imam continue Ya Hisham, ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ. Allah complimente d'une meilleure manière les intellects, ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent dans le Coran. فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah a donné, a accordé la sagesse à ceux qu'il veut. Qui sont-ils? Des intellects, ceux qui profitent de l'intellect, de l'aql. La sourate Al-Baqarah, le verset 269. L'imam continue la sourate Al-Imran, le verset 7. La sourate Al-Imran, le verset 190. La sourate Ar-Ra'd, le verset 19, la sourate Az-Zumar, le verset 9,
la sourate Sad, le verset 29, et la sourate Ghafir, le verset 53-54, et la sourate Adh-Dhariyat, le verset 55. D'accord? L'imam continue, Ya Hisham, inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabih. Allah dit dans le Coran, inna fi dhalika la dhikra. Ce Coran est un rappel. Liman kana lahu qalbun. Pour celui qui a du cœur. La sourate Qaf, le verset 37. Liman kana lahu qalbun. Si tu n'as pas de cœur, le Coran ne peut pas te faire rappeler de Dieu, ne peut pas te guider vers Allah. Tu dois avoir un cœur qui reçoit la lumière du Coran. Liman kana lahu qalbun, celui qui a du cœur. L'imam alayhi salam a dit qalbun, cœur, ya'ni aqlun, signifie al-aql. Qalbun dans ce verset, ça veut dire al-aql, l'intellect et la raison. وقال لقد آتينا لقمان الحكمة. Nous avons accordé la sagesse à Luqman, anishkur lillah. Nous lui avons dit d'être reconnaissant à Dieu. ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه. Celui qui est reconnaissant à Dieu est reconnaissant à lui-même aussi. ومن كفر فإن الله غني حميد. La sourate de Luqman, le verset 12. قال. L'imam alayhi salam dit, ça veut dire quoi? Allah dit, Atayna Luqman al-hikma. Nous avons accordé la sagesse à Luqman. Al-hikma, ça veut dire quoi? L'imam dit, al-fahm wal-aql. Nous avons donné la faculté, la compréhension, de la compréhension et de l'aql, l'intellect, à Luqman. C'est ça, al-hikma. D'accord? Et le dernier passage, je lis et je termine cet épisode. On va continuer dans les épisodes suivants, Inch'Allah. Ya Hisham, oh Hisham, inna Luqman qala libnihi. Luqman a dit à son fils, Tawada'a lil haqq. Sois modeste devant la vérité. Takun aqal an-nas. Tu seras l'homme le plus intelligent. Wa inna al-kayyis lada al-haqq yasir. Ya bunay, inna ad-dunya bahrun amiq. Le monde, l'ici-bas, est une mer profonde. قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ. Beaucoup de monde se sont noyés dans cette mer. فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ. Si tu ne veux pas te noyer dans cette mer, tu veux résister et rester vivant, tu dois avoir un bateau. Ton bateau doit être taqwa Allah, la crainte de Dieu, la piété. وَحَشْوَهَا الْإِيمَانِ. Dans ce bateau, ce qui t'aide à être résistant, à résister, al-iman, la foi, وَشِرَاعُهَا التَّوَكُّلِ. Ce qui te montre le chemin, c'est at-tawakkul, la confiance en Allah. وَقَيِّمُهَا al-aql. Le pilier de ton bateau, c'est al-aql, la raison. وَدَلِيلُهَا, ton guide, ton GPS, ta carte qui te montre le chemin, c'est quoi? Al-ilm, le savoir. وَسُكَّانُهَا as-sabr. Et les habitants de ce bateau, ceux qui sont dans ce bateau, qui t'aident, qui te soutiennent, c'est quoi? La patience. Donc, taqwa Allah, la piété. Al-iman, la foi. Al-tawakkul, la confiance en Allah. Al-aql, la raison. Al-ilm, le savoir. As-sabr, la patience. Très bien. Inch'Allah, je vais continuer la suite. Dans l'épisode suivant, on va terminer les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.